Bonjour à tous. Alors, la CAF, la Caisse d'allocation française, s'attaque à la Thaïlande. En fait, pas uniquement à la Thaïlande, en fait, elle s'attaque à tous les allocataires. Je trouve ça révoltant et j'avais envie de faire un petit sujet là-dessus. Premièrement, parce que ça va impliquer, ça va induire des problèmes pour certains allocataires français qui bénéficient de ces allocations alors qu'ils sont en Thaïlande. Et puis, évidemment, en même temps, je donne mon opinion par rapport à certaines choses qui se passent actuellement. Alors, il y a peu, le ministre Attal a commencé à faire un petit peu des annonces en disant qu'ils allaient resserrer la vis par rapport à la CAF, aux caisses d'allocation familiale françaises, parce qu'il y avait des abus, ils estimaient que les détournements aux allocations étaient estimés à peu près à 352 millions d'euros pour l'année 2022. C'est vrai qu'il vaut mieux s'attaquer aux gens qui ont très peu de revenus, très peu de ressources, plutôt que de s'attaquer à l'évasion fiscale des riches qui représente quasiment 85 milliards d'euros. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qui va se passer exactement pour les allocataires? Or déjà, à partir du 23 juillet, il y a déjà une règle qui a été décidée. Ça veut dire que tous les versements d'allocation ne vont plus faire, sauf allocation pour les retraités, pour le versement pour l'allocation vieillesse. À ce moment-là, pour tous les autres, les autres allocataires ne pourront plus recevoir d'argent sur des comptes qui ne sont pas européens. Alors les autres changements sont un peu liés à la réforme des retraites, cette fameuse réforme des retraites qui met tous les Français, la majorité des Français dans la rue actuellement. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé au niveau, lorsqu'il y avait, vous savez, des négociations entre la droite pour essayer de gagner, pour que la majorité présidentielle puisse récupérer des voix auprès des républicains, ils ont accepté, il y a un des républicains qui disait, moi je veux qu'il y ait un amendement spécial qui dise que dorénavant, on augmente la durée de présence sur le territoire français pour bénéficier des allocations. Donc voilà, pour faire plaisir aux républicains et récupérer leur voix pour le vote qui est de toute façon passé en 49-3, donc Attal a dit, ok, on va serrer la vis et on va augmenter la durée de présence sur le territoire. Alors comment ça se représente exactement? Lorsque vous bénéficiez des allocations en France, certaines allocations, vous devez rester en France une certaine période de temps. Alors par exemple, pour le minimum vieillesse, vous devez résider en France pendant au moins 6 mois. Pour l'APL, l'aide au logement, vous devez résider en France au moins pendant 8 mois. Et pour bénéficier du RSA, le revenu minimum pour ceux qui n'ont aucun revenu, à ce moment-là, vous devez résider en France pendant 9 mois. Donc l'idée, c'est de tout mettre à 9 mois. C'est pas tout mettre à 6 mois, c'est en fait que ce soit la vieillesse, que ce soit le logement, et bien sûr le RSA qui restera à 9 mois, il faudra prouver 9 mois de présence sur le territoire français pour bénéficier de ces allocations. Alors bien sûr, le gouvernement veut mettre en place des moyens pour surveiller, pour contrôler, pour fliquer un petit peu tout ça. On parle de dictature dans d'autres pays, mais alors ce qu'ils veulent mettre en place, c'est quand même pas triste. Alors sachant qu'il y a déjà des contrôles, comment contrôle-t-il si une personne réside en France effectivement pendant 6 mois, 8 mois ou 9 mois? Ils peuvent contrôler par rapport aux factures d'électricité. Ça, c'est la première chose, mais ils le font également à partir de vos comptes bancaires. Ils surveillent vos comptes bancaires et peuvent vérifier s'il y a des mouvements qui sont depuis où les mouvements bancaires sont faits, s'ils sont faits à partir d'un autre pays. Vous avez votre compte en France, mais vous résidez en Thaïlande et tous vos retraits se font à partir de la Thaïlande, mais ils ont la totalité, ils peuvent accéder à la totalité de vos relevés bancaires et voir que vous retirez l'argent depuis la Thaïlande depuis autant de temps ou de telle période à telle période et vérifier de cette manière si vous êtes bien pendant 9 mois en France ou si malheureusement vous n'y êtes pas pendant 9 mois et à ce moment-là, ils vous coupent les vivres. Autre moyen qu'a la CAF maintenant pour mener ses contrôles, c'est officieux, c'est pas compliqué. En fait, quand ils ont des doutes sur un bénéficiaire, ils vont simplement sur les réseaux sociaux, style Facebook, ils font des recherches à partir de votre nom. Et si vous avez un compte Facebook, ils commencent à regarder toutes les photos que vous publiez. Et s'il y a des photos de vacances, de plages tropicales, de temples, voilà, à Chiang Mai, n'importe où. Enfin, on voit que ce n'est pas en France. À ce moment-là, ils peuvent commencer à éplucher votre compte Facebook, de voir quelle date, et peuvent estimer à partir de combien de temps, à quel moment vous êtes arrivé en Thaïlande ou dans un autre pays, combien de temps vous y êtes resté, et ils calculent tout ça, et boum, ils vous sucrent de nouveau vos allocations. Mais le pire, c'est maintenant, ils font la demande pour avoir accès au PNR,
Le PNR, c'est la liste des passagers sur l'aviation. Alors j'ai marqué, pour ne pas me tromper, j'ai marqué je crois que c'est sur un papier, je crois que c'est Passenger Name Record. Voilà, c'est l'enregistrement du nom des passagers. Et en fin de compte, c'est une liste des passagers. Toutes les compagnies aériennes ont ça. Ils ont le nom, le prénom, enfin toutes les informations de la personne, numéro de passeport, la date d'embarquement, s'il y a eu un transit, vers quel pays, quels sont les services qu'il a demandé à bord, éventuellement, des surclassements, tout est noté dans ces fichiers-là et le gouvernement veut accéder à ces fichiers. Comme ça, on peut contrôler quand vous avez quitté le territoire, où vous avez été, quand vous êtes revenu. Ils peuvent voir tout ça. Et si vous avez demandé, par exemple, un billet, au mieux de prendre la classe la plus basse, que vous avez demandé une première classe et que vous bénéficiez d'allocations, là, ça risque de faire assez mal, ce qui me semble tout à fait logique dans ce cas-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui reçoivent des allocations qui ne leur sont pas dues, alors qu'ils ont déjà du travail, mais non déclaré, et ils profitent de différentes ressources. Donc là, ok, d'accord pour les fraudeurs comme ça, mais quand même, c'est un flicage qui est quand même assez conséquent. D'ailleurs, il faut savoir que, logiquement, légalement, accéder au PNR comme ça n'est pas tout à fait légal, sachant quand même que la France a déjà accès totalement, le gouvernement, les autorités ont déjà accès au PNR dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, ils ont déjà accès à tous ces fichiers-là. Le tout, c'est de voir si l'accès à ces fichiers peut être donné dans le cadre de la CAF. Et même si la CAF commence à fouiller là-dedans et peut dire, voilà, telle personne est restée 5 mois en Thaïlande, donc elle n'a plus droit au RSA, est-ce que ça peut être recevable à ce moment-là face à un juge en disant non, ça c'est dédié à la chasse au tourisme, normalement ils n'ont pas accès à ces pièces, donc ce n'est pas recevable. Mais bon, vous savez comment ça se passe par rapport à la CAF, on vous raye très vite pour récupérer vos droits. De toute façon, c'est les administrations françaises et toutes les administrations dans le monde. À partir du moment où il y a un problème, c'est difficile de récupérer, sachant aussi, ce sont les chiffres du Secours catholique, qui dit que ça devient un tel labyrinthe au niveau des administrations françaises, ça devient tellement complexe, puisque c'est clair, le but du jeu, c'est de donner un minimum de pognon. Donc, ils durcissent tellement leurs règles, ils rendent l'entrée pour les bénéficiaires tellement complexe que, par exemple, au niveau des allocations de logement, il y a quasiment 25% de gens qui pourraient bénéficier de ces allocations et qui ne le font pas tant c'est complexe au niveau des démarches. Et ça va même plus loin au niveau du RSA, c'est quasiment 33% des gens qui pourraient bénéficier du RSA et qui laissent tomber tant c'est complexe et compliqué et que c'est démoralisant. Et d'ailleurs, c'est le but du jeu. Moins il y a des gens qui demanderont du pognon et plus ils feront des économies et plus ils feront des cadeaux aux riches parce que apparemment c'est ce qui se passe pour l'instant. C'est vrai que j'ai un peu les boules quand je vois ce qui se passe en France. Ça ne me concerne pas, je ne suis pas français, mais c'est quand même révoltant, c'est écœurant. J'aurais bien aimé qu'ils s'attaquent non pas aux régimes spéciaux, mais qu'ils s'attaquent d'abord à leurs privilèges de députés, de sénateurs, de ministres et autres, parce que là, c'est à vomir, c'était écœurant de voir tous les privilèges qu'ils s'octroient, qu'ils augmentent et auxquels ils ne touchent jamais et qu'ils exigent tellement de plus en plus à des gens qui sont vraiment déjà avec la corde autour du cou. Et en plus, on ne s'attaque pas. Et c'est dingue parce que dernièrement, il y a eu une pétition qui a été lancée de riches qui disaient mais taxez-nous davantage. Là, on n'entend rien, on veut rien savoir. Mais par contre, on s'attaque aux gens qui ont très peu d'argent. Quand les gens en sont à aller au resto du cœur, il n'y a même plus de quoi manger à sa faim. On tombe à un repas par jour. Enfin, c'est inimaginable le déclin social qu'il peut y avoir en Europe. Je ne cible pas spécialement la France, hein, donc en Europe, ça se passe quand même dans pas mal de pays, mais c'est vrai qu'en France, pour l'instant, c'est visible qu'on tape vraiment sur ceux qui ont quasiment rien et qu'on privilégie ceux qui ont de plus en plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est révoltant. Je ne sais pas comment ça va évoluer en France. C'est pas joli joli. Je pense qu'il va y avoir, je pense qu'il y a de la panique. Hein, on voit la façon dont les policiers rentrent dans l'art. C'est vraiment, c'est incroyable. Enfin bref, j'espère que les choses vont s'aménager, et qu'il y aura une peur du côté du gouvernement en disant oh là il faut lever le pied, on a poussé le bouchon un peu trop loin, que les choses vont s'améliorer. Mais en tout cas voilà, je voulais vous parler justement du RSA, que les gens qui bénéficient du RSA ou d'allocations familiales en Thaïlande fassent attention. Il y en a qui trichent, je sais bien, mais c'est mal foutu ce système. Hein, des gens qui se retrouvent au chômage, qui ont un projet, qui ne peuvent pas avancer,
qui ne trouvent pas du travail parce que ben, c'est la crise, parce qu'ils n'ont pas le profil exigé, parce qu'il y a plein de choses, et les gars vont rester des années au chômage, ensuite ils vont passer au RSA. Pourquoi on ne donnerait pas à ces gens qui ont un projet construit, qui le présentent, qui le budgétisent, pourquoi on ne leur donnerait pas directement en cadeau 1 ou 2 années de chômage en une fois et avec argent surveillé pour pouvoir leur ouvrir leur commerce, acheter ceci, acheter cela, et qu'ils puissent se lancer comme indépendants, plutôt, et même sans devoir rembourser, parce que c'est vrai que plutôt que de donner des allocations qui ne seront de toute façon jamais remboursées et qui permettent juste de survivre, pourquoi ne pas donner directement un petit pack de location qui permet de construire et démarrer quelque chose. Là vraiment, il y aurait tellement de choses à faire, il y a tellement d'idées, de projets qui sont proposés par différentes associations, organismes, mais c'est la sourde oreille du côté des décidants, des dirigeants, des décideurs. C'est vraiment malheureux tout ce qui se passe actuellement. Et je crains qu'un jour ça pète. Et je vous avoue, pardon, je suis bien content de vivre en Thaïlande parce que je trouve que ça se passe très mal en Europe et que tôt ou tard, ça va capoter, ça va partir en couille, comme on dit, hein, mais bon. Enfin voilà. En tout cas, je comprends très bien les personnes qui veulent s'expatrier, qui veulent s'installer, qui veulent aller vers d'autres cieux. On dit que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, mais croyez-moi, moi qui vis ici, je peux vous assurer que c'est bien plus vert, même en période de sécheresse. Ah oui, j'y pense. N'oubliez pas qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc depuis la nuit de samedi à dimanche, nous sommes passés en heure d'été en France. Enfin, vous êtes passés en heure d'été, donc la différence est de 5 heures maintenant entre la France, enfin, entre l'Europe et la plupart des pays européens et la Thaïlande. Il y a 5 heures de différence maintenant. Avant, c'était 6 heures avec l'heure d'hiver. Maintenant, nous sommes passés à 5 heures avec l'heure d'été. Voilà, plus que 5 heures de décalage. Quand il est midi en Thaïlande, il est 7 heures du matin en Europe. Sur ce, je vous dis à très bientôt donc, ou un de ces jours, quand je verrai bien pour un autre tutoriel ou un petit coup de gueule comme ça, face caméra. D'ici là, salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.